On a fini ici l'ordre du jour du conseil municipal. Par contre, j'ai reçu deux questions, comment ça s'appelle? Deux questions, quoi, oui, deux questions écrites, c'est ça, il faut dire. Donc, Monsieur Maroni, si vous voulez lire la question, votre question, ta question, enfin, comme tu veux. Oui, elle concerne deux sujets. Après la déception de la présidence Hollande, dans le ressenti populaire socialiste, est arrivé Macron. Avec lui, le monde nouveau devait voir le jour. Avec lui, la gauche et la droite, c'était pareil, il n'y avait plus de Gaulois. Et il n'y avait plus besoin de partis politiques et surtout plus besoin de lutter. Serge, moi, c'est pas ce papier-là, c'est pas ça qui est écrit dessus sur ta question. Ça va venir? Oui, deux questions, oui. Non, j'en ai reçu qu'une, moi, j'ai que celle-là. Hein. Parce que ça, elle commence pas par ça. Pour le conseil municipal de ce jeudi 29 novembre, je souhaite. Oui, mais ça touche deux questions, mais ce sera rapide. C'est les salles, oui, mais bon, c'est les salles municipales et les panneaux d'affichage. Oui, mais j'ai bien compris ça. Mais le début, c'était pas ça. Alors continue, si c'est ces sujets-là, c'était les sujets que j'avais compris. Donc Macron est arrivé, et le président Macron est arrivé, et c'était plus la peine de se battre. C'est pas notre avis ici, à notre groupe, ça ne l'a jamais été. Il y a toujours eu besoin, il y aura toujours besoin de se battre si on veut avancer, quoi. Et là, on sait qu'on peut compter sur notre sensibilité, bien sûr. Je veux parler de deux exemples, donc, où la gauche, celle qui lutte pour le progrès, s'est battue ici au Pen. À l'époque, ici, les partis politiques, alors ça remonte déjà à quelque temps, mais c'était la réalité. Les partis politiques qui avaient une activité et une vie n'avaient pas accès aux salles municipales. Vous n'étiez pas élus, mais c'était comme ça. Les trois élus communistes se sont battus, nous sommes engagés et obtenus qu'une fois par mois, on puisse disposer gratuitement des salles municipales. Comme toutes les avancées sociales, on a toujours trouvé les communistes, est-il utile de le rappeler, mais ça s'est passé comme ça. Après, tout le monde s'y engouffre. Mais ça, c'était avant le règne Macron, et la majorité municipale avait encore un peu de PS dans sa couleur, et elle était différente. Aujourd'hui, cette avancée est remise en cause. Votre majorité, je regrette, a détruit à la gavotte, et le pavillon des fleurs n'est plus disponible. Votre majorité a laissé fermer, là je crois que le mot est faible, le centre social, et le feu a détruit la médiathèque, et l'eau a noyé tout en dessous. Résultat, nous avons, en tout cas pour ce qui nous concerne, les plus grandes difficultés à avoir des salles pour lesquelles on s'était battu. C'est inacceptable et vous avez à trouver des solutions, parce que nous ne resterons pas l'arme au pied, c'est pas possible. Deuxième sujet, c'est l'affichage libre. On avait fait pareil. On avait discuté avec la majorité municipale. Aline, tu y participais, je crois, à l'une des deux réunions. Donc, c'est ancien, mais c'était ça. Et toujours seul, négocier avec la municipalité, encore un peu à l'écoute. Sans que ça coûte un pognon de dingue, une dizaine de panneaux blancs avaient été posés sur la commune. Vous les avez tous enlevés. Vous les avez tous enlevés. Le dernier, c'est au Cadonneau. Et vous croyez qu'on va rester comme ça, l'arme au pied, sans bouger? En tout cas, ce n'est pas possible et ça ne sera pas possible. Ces deux questions visent en fait notre sensibilité. Vous, ici à droite ou à gauche, vous vous en fichez parce que vous avez la télé, les médias. Mais pour nous, ça ne fait pas le compte. Vous avez dans le même esprit supprimé la tournée d'été parce que ce journal vous est insupportable, à tous ici. Et en dehors de nous, je n'ai vu personne ici s'élever contre ces choix. Comme pour les salles, il vous appartient de nous rétablir les panneaux d'affichage, ceux que vous avez supprimés. Et j'en termine, vous avez du mal à comprendre que ce qu'on obtient par la lutte, on n'accepte pas qu'on nous le reprenne. On n'accepte pas et on n'acceptera jamais. Les reculs sociaux, c'est la droite, mais ce n'est pas pour nous. Jamais. J'attends donc qu'à ces deux reculs, vous apportiez les solutions qui ne coûteront pas aux contribuables un pognon de dingue. Vous les avez enlevés et vous avez supprimé l'utilisation des salles par le jeu que vous avez fait. Donc ça me paraît normal de demander et de trouver la solution pour qu'on puisse faire des réunions, sinon on les fera ici,
et de nous rétablir les panneaux que vous avez supprimés. Le dernier, c'est au cas de nous. J'en ai terminé. Alors, on est quand même, au jour d'aujourd'hui, je ne parle pas du centre social, hein, je parle des autres salles. Bon, on a quand même un souci qu'on n'a pas été chercher. Bon, c'est vrai que donc le pavillon des fleurs, il est utilisé aujourd'hui par les seniors. Bon, après, ça ne veut pas dire que c'était la seule solution qu'on avait pour continuer à les recevoir donc de ce côté. Bon, c'est pas obligatoirement la normalité. On est en train de réfléchir à comment on pourra faire ou pas faire avec ce qui nous reste, parce que c'est un peu le cas. Puisque bon, le théâtre Henri Martinet, tout le monde peut que déplorer qu'il n'est plus utilisable. Et par parenthèse, au jour d'aujourd'hui, pour vous dire que ça risque de durer, bon, les assurances se disputent, enfin, si je peux le dire comme ça, et tant qu'elles n'ont pas fini de se disputer, on ne peut pas choisir ce qu'on peut en faire, on ne peut pas y toucher. Donc, bon, ça fait, le temps passe, hein, comme ça. Bon, ça c'est pour les salles, on va essayer de faire ce qu'on peut, on ne va pas en construire des kilos, mais on en aura. Et si c'est en particulier des salles de réunion, parce qu'on arrive en période électorale, enfin on arrive bientôt, on est en période électorale, on trouvera des solutions qui sont peut-être, enfin on y réfléchit, c'est pas évident, mais on trouvera, hein, de toute façon, il faut bien. C'est la même chose pour les panneaux, parce que les panneaux, on a d'abord enlevé les, je ne sais pas comment ça s'appelait, les machins, les buses. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est les buses, mais les grandes buses, parce que ça, bon, dès qu'on avait beaucoup affiché dessus, eh ben, ça dégringolait, c'était... Non, mais on les a enlevés, celles-ci, ça a commencé comme ça. Bon, les autres panneaux, bon, il en reste peu, sauf que ces panneaux, ils étaient... destinés, c'était écrit dessus, bon, l'affichage politique peut-être, mais il y avait aussi l'affichage associatif. Et les associations se plaignent parce qu'il n'y a que de l'affichage politique, il n'y avait que de l'affichage politique dessus. Non, mais je corrige, voilà. Et donc, ce n'est pas tout à fait le but de ces choses-là. Alors, par contre, vous savez très bien que ça n'a jamais été le cas, je crois, dans le passé. En période électorale, il y a des panneaux qui seront mis, mais des panneaux... Bon, des panneaux, je dirais, des panneaux électoraux en avance de phase, des choses comme ça. Ça, on ne va pas laisser ça comme ça. Hein. C'est obligatoire. Voilà. Je crois que Michel voulait dire quelque chose. Oui, juste sur un point. Je voulais surtout pas parler de réponse technique. C'était à Madame le maire de le faire. Mais quand vous dites que le journal La Marseillaise nous est insupportable, alors je voudrais quand même rappeler quelques petites choses. La première, c'est qu'à l'époque, étant maire, j'ai mis à disposition des amis de la Marseillaise dont vous étiez président, Monsieur Baroni, la salle Tino Rossi. Deuxièmement, la tournée de la Marseillaise, nous l'avons pris pendant des années et des années. Et c'est vrai que les dernières années, il a été estimé que les prix augmentaient de plus en plus, avec une qualité qui n'était pas forcément, par rapport aux invités, des meilleurs. Et le troisième point, toujours sur la Marseillaise, bien que enfin, vous le savez bien, ce ne sont pas mes idées, j'avais moi-même, sur mes deniers, comme on dit, participé à la campagne que vous aviez faite concernant la Marseillaise. Alors, ne dites pas que la Marseillaise est un journal qui m'est insupportable, parce que ce n'est pas vrai. C'est pas parce que j'en partage pas les idées que ce journal m'est insupportable. Il a toujours eu droit de citer sur la commune par rapport aux manifestations que vous organisiez vous-même, que ce soit les Amis de la Marseillaise ou que ce soit la tournée de la Marseillaise. Après, je suis le premier à regretter qu'un journal ou qu'une revue puisse disparaître, parce que c'est de la pluralité des idées que les choses peuvent sortir. Mais je trouve que c'est un peu fort de décoffrage que vous disiez que ce journal nous soit insupportable. On n'est pas responsable. Non, mais c'est faux, je viens de vous le montrer. On n'est pas responsable de la disparition de la Marseillaise. J'en suis désolé. Et pourtant, ce n'est pas mes idées. Et je vous rappelle aussi que, je suis resté maire à peu près 17 ans, nous n'avons, à part la tournée, nous n'avons jamais eu un article concernant les peines Mirabeau sur la Marseillaise. Jamais. Septembre, c'était très régulier. Les peines Mirabeau, jamais. Alors, excusez-moi, mais faisons un peu quand même... soyons un petit peu justes sur ce qui est dit. Hein.
Bon, il y avait une seconde question pour le Conseil. Monsieur Fuson, si vous voulez bien la lire. Oui, suite aux commémorations du 11 novembre, centenaire de la victoire de 14-18, de nombreux Pénois ont été choqués et outrés par l'attitude de M. Amaro. En effet, ce dernier passait ses coups de fil, importunant les personnes présentes qui voulaient se recueillir. De nombreux parents, dont je fais partie, ont amené leurs enfants afin de leur faire comprendre la solennité et l'importance d'un tel moment. Avoir un élu à côté d'eux qui montre un tel mépris et qui est un tel contre-exemple est tout à fait déplorable. L'irrespect total de M. Amaro pour ceux qui se sont sacrifiés pour la France est tout simplement intolérable. C'est pourquoi, Madame le maire, je vous demande instamment de faire élaborer une charte de bonne conduite pour les élus lors des commémorations. Charte qui devrait être signée et respectée et qui pourrait être rédigée avec la collaboration des élus eux-mêmes. Personnellement, je trouve vraiment navrant d'en arriver à de telles extrémités. Alors, Monsieur Amaro, qu'avez-vous à dire? Je vous donne volontiers la parole, puisque ça s'adresse à vous. C'est des conseils municipaux qui abordent des sujets effectivement très importants. Alors, effectivement, je serais menteur que de dire que je n'ai pas vu ce message passer sur les réseaux sociaux. Je pense que les Pénois ont répondu, et c'est la meilleure des réponses, que la personne qui a filmé, qui était vous, puisque des personnes qui sont dans la salle vous ont vu me filmer à ce moment-là. Et effectivement, j'ai passé des coups de fil à l'extérieur du cimetière, comme on le voit sur la vidéo. Donc, je n'ai pas de honte que de dire que dans toute la matinée, à un moment donné, je suis sorti du cimetière pour passer un coup de fil, c'est entièrement vrai. Concernant la charte, je trouve que c'est une très bonne idée et du coup j'aimerais qu'il soit inscrit à l'intérieur que si des élus se permettent de retourner sur le monument aux morts pour reprendre la gerbe qui a été posée, afin de se prendre en photo avec, après avoir déposé la gerbe sur le monument aux morts, comme M. Fuson a fait, je souhaite que ce soit noté dans la charte aussi. Quel est le plus navrant? Un élu qui sort du conseil municipal, du cimetière, pour passer un coup de fil, ou un élu qui retourne sur la tombe pour récupérer la gerbe de fleurs et se prendre en photo avec. Donc la charte, je trouve que c'est une très bonne idée. Et si vous nous demandez de ne pas répondre au téléphone, même en dehors de la manifestation, je le ferai avec grand plaisir. Écoutez, moi je vous suggère de vous mettre d'accord sur un principe de charte, sur déjà des éléments, et que nous verrons ensuite. Alors proposez-nous, mais quelque chose en commun, il faut que ça soit à chacun. Oui, moi aussi je trouve que cette charte est une excellente idée. Et alors on pourrait y mettre, parce que moi, parmi mes défauts, je suis maniaque de la ponctualité. Et on pourrait y mettre que les élus sont priés de ne pas arriver en retard à ces commémorations, parce que, Monsieur Fuson, je vous y ai pris plusieurs fois arrivé en retard à ces commémorations, en particulier à la Gavotte, et il est vrai qu'on commence tôt. Donc, avec Romain, vous, moi je suis prêt à participer de cette charte, ça me paraît effectivement une excellente initiative. Mais pas mal le coup de la gerbe, hein, bravo, hein, je ne l'avais pas vu, mais si c'est vrai... Ah mais je m'en doute, c'est excellent. Bon, ben écoutez, l'ordre du jour étant épuisé, les questions aussi, je vous souhaite une bonne soirée.